Scénario et dialogue pour le livre Mon voyage du doute à la foi. Bienvenue dans un voyage extraordinaire, un voyage du doute à la foi, conduit par un esprit curieux et un cœur en quête de paix. Ce ne sont pas de simples mots écrits sur du papier, ce sont les confessions d'un homme qui a vécu une lutte entre raison et âme, entre doute et certitude. Nous vous invitons dans les pages de cette aventure spirituelle, où il partage, avec franchise et transparence, son voyage vers la vérité. On entend le bruit des pages qui se tournent, les paroles du héros se forment avec un ton contemplatif. Mon voyage a commencé avec une question. Une question simple en apparence, mais que chacun de nous a déjà posée. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but de notre existence? Pourquoi vivons-nous? Ces interrogations étaient suffisantes pour m'entraîner dans un tourbillon de doute et me pousser à chercher la vérité au milieu d'une brume infinie de pensées. Un voyage qui nous mènera vers des questions profondes sur la vie et l'existence. L'homme que nous suivrons ici, Mustapha Mahmoud, est un homme dont l'âme est remplie de grandes questions, des questions qui n'ont trouvé aucune réponse dans les premiers pas de son chemin, mais qui étaient suffisantes pour lancer son voyage. Un son nous accompagne Mustapha Mahmoud, assis seul, se parlant à lui-même. Mustapha Mahmoud, où sommes-nous dans cet immense univers? Pourquoi sommes-nous ici? Ces questions me hantent, mais aucune réponse claire. Comme s'il y avait un secret, mais comment y accéder? C'est ainsi que Mustapha Mahmoud a entamé son chemin rempli d'interrogations, cherchant un sens dans un monde qui semble ne donner aucune réponse directe. Le tourbillon du doute. Le doute s'infiltre profondément dans l'esprit de Mustapha Mahmoud. Il explore la science et la philosophie, plonge dans les livres anciens et nourrit sa curiosité de connaissance, mais plus il apprend, plus il est troublé. On voit Mustapha se parler à lui-même avec une voix troublée. Mustapha Mahmoud, la science peut-elle tout expliquer? Comment l'existence même pourrait-elle être un pur hasard? Et si c'était le cas, pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand en moi? Cette période est celle des plus grandes confusions, une période où les questions se croisent sans réponse claire, et où le doute devient un voyage en lui-même, de plus en plus profond. Musique intense, esprit réflexif. La voix du héros se parle à lui-même. La raison. La raison est la lumière qui me permet de voir, et j'ai toujours cru que la logique pouvait tout révéler. Mais est-ce suffisant? La raison seule peut-elle répondre aux questions de l'existence, de Dieu, et du sens de la vie? Bruits intérieurs qui reflètent la voix du doute du héros. Ainsi, il a vécu une bataille intérieure sans fin, cherchant la vérité. Il s'est plongé dans la science et la philosophie, lu des textes religieux et historiques, mais chaque pensée semblait laisser un vide, comme s'il manquait une pièce au puzzle. Héros, se parlant à lui-même, pourquoi croire? Est-ce simplement parce que je recherche la paix? Ou bien est-ce une conviction profonde qui est en moi? Mais comment distinguer la vérité de l'illusion? Ces questions étaient comme de lourds cailloux jetés dans le lac de ses pensées, produisant des vagues de nouvelles réflexions. Parce que l'esprit de Mustapha Mahmoud ne connaît pas de repos, il décide de regarder le monde sous un nouvel angle. Il se tourne vers la nature, cherchant des réponses dans cet univers qui l'entoure. Son d'oiseau et de l'eau qui coule, Mustapha parle avec un esprit contemplatif, les étoiles scintillent, le soleil se lève inlassablement, tout ici est d'une précision incroyable. Cela pourrait-il être dépourvu de sens? Ce moment fut décisif. Il ressentit qu'il y a un ordre intentionnel dans l'univers, le début de quelque chose de plus grand. Il sentait qu'il y avait un signe puissant l'invitant à plonger encore plus profondément dans sa réflexion. Musique douce, évoquant l'exploration intérieure. Mustapha Mahmoud, assis, contemple en silence, un sentiment étrange s'est glissé dans le cœur de Mustapha Mahmoud, comme si quelque chose en lui l'attirait vers la certitude. C'est là que le voyage de la foi intérieure a commencé, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, un appel résonnant entre son esprit et son âme. La voix de Mustapha, pleine de sérénité, Mustapha Mahmoud, je ressens une lumière qui émane de l'intérieur, je ne la vois pas avec mes yeux, mais elle est une certitude dans mon cœur. Et si ce que je cherchais était en moi tout ce temps? Mustapha Mahmoud s'est rapproché de la vérité. La foi est devenue non seulement une idée, mais une sensation profonde qui se répétait en lui, lui apportant paix et quiétude. Bruit d'oiseaux et rivière qui coulent calmement.
Le héros parle avec nostalgie et réflexion. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de fuir et de regarder l'univers avec un regard neuf. Le soleil, les étoiles, la terre, tout suit un ordre précis qui ne peut pas être dû au hasard. En un instant, j'ai ressenti quelque chose au plus profond de moi, comme une force derrière chaque chose. J'ai senti que je commençais à comprendre une partie de la vérité. La voix du narrateur s'élève avec une légère intensité, ce moment était un tournant. Ce n'était pas une prise de conscience intellectuelle, mais plutôt un sentiment profond qui touchait l'âme. Notre héros a trouvé dans la nature la clé qui lui a permis de voir Dieu dans chaque chose. Dans le soleil qui se lève chaque jour, dans les gouttes de rosée sur les fleurs, et dans le regard des gens. La voix du héros, enthousiaste mais calme à la fois, j'ai découvert que, bien que la science éclaire nos esprits, elle ne peut pas répondre aux grandes questions de l'amour, de la mort, du bien et du mal. J'ai compris que ces éléments sont trop vastes pour être expliqués dans les laboratoires. C'est là que j'ai su que la foi est la clé, que Dieu n'est pas un concept mais une réalité que l'on ressent et contemple. Le voyage dans le doute se termine pour laisser place à une nouvelle ère de certitude, qui n'est ni une certitude naïve ni une foi héritée, mais une foi née du cœur des questions et du doute profond. La foi n'est pas la fin du chemin, mais un nouveau commencement. Un commencement pour comprendre le monde avec des yeux plus ouverts et un cœur plus accueillant. C'était mon voyage, et j'espère que chacun pourra vivre son propre voyage pour atteindre sa foi personnelle. Scène finale, bruit de musique douce qui diminue progressivement, et la voix du narrateur reprend, c'est ainsi que notre héros termine son voyage du doute à la foi, nous laissant un message, la foi n'est pas simplement une croyance, c'est une expérience personnelle que chacun vit à sa manière. Un voyage de réflexion profonde et de questions audacieuses, qui nous invite à chercher, à explorer, et surtout, à croire. La musique s'estompe doucement, et l'histoire se termine.